Bonjour, mon nom est Michael Rhodes et aujourd'hui je vais parler de croyances. J'ai remarqué sur ma page Facebook que tout un chacun avait sa croyance. Je crois ceci ou je ne crois pas cela. D'où est-ce que vous tenez ça? Quelles sont les références que vous pouvez donner? Je vous crois ou encore je ne vous crois pas. Que sont les croyances exactement? Avez-vous déjà réfléchi à ça? En ce qui me concerne, si vous avez une croyance, cela signifie que vous vous êtes attaché à quelque chose. Vous avez créé une croyance et, croyez-en, mon expérience, les croyances rendent stupide. Vous vous saisissez de quelque chose, vous le transformez en croyance et cela devient un attachement. Ou bien, je ne crois absolument pas ça et vous le rejetez. Et nous n'avons pas besoin de créer ces attachements ni ces rejets sur tout ce qui nous arrive, qui nous est raconté ou que nous lisons. Il y a une manière de lire ce que nous recevons ou d'entendre ce que l'on nous dit avec une sorte d'ouverture. Vous pourriez dire par exemple, mon expérience du moment ne m'ouvre pas à cette éventualité, mais je suis ouvert. Et puis, cela pourrait changer avec le temps. Mais nous avons ces croyances auxquelles nous sommes attachés. Il y a longtemps que j'ai perdu le besoin de croire en quelque chose. Nous n'avons pas besoin de croire quelque chose et nous n'avons pas besoin de ne pas croire quelque chose. Nous pouvons simplement rester ouverts à la vie et rester ouverts aux suggestions de la vie. Mais l'ouverture peut nous emmener loin parce que l'ouverture ouvre des portes. Et quand nous sommes refermés, eh bien nous refermons des portes. Et quand les portes se referment, les gens se considèrent comme malchanceux. Il n'y a pas de malchance ou de mauvaise chance là, dehors, à l'extérieur. Vous êtes le créateur de votre vie. Tout ce que vous ne croyez pas ferme des portes autour de vous et cela a pour conséquence de vous focaliser sur ce que vous croyez. Et c'est ainsi que votre monde se rétrécit pour faire la part belle à vos croyances. Parce que c'est vous qui créez votre vie et la manière dont vous la vivez. Et ce n'est absolument, mais absolument pas une bonne idée. Par exemple, il y a certaines personnes qui croient que la vaccination est une bonne chose. Et c'est ok, une bonne chose. Mais si vous le croyez, alors certainement vous ne toucherez pas à la vaccination et puis vous allez créer autour de vous une grande foule de personnes qui sont opposées à la vaccination également, parce qu'ils n'y croient pas. Mais si, à la place, vous attendiez que le moment de la vaccination potentielle arrive et qu'à ce moment-là, vous vous demandiez comment vous ressentez, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça, en estimant que vous allez être vrai pour vous-même, alors vous n'êtes pas à accepter une croyance ni à la rejeter, vous ne fermez aucune porte et vous permettez à des portes de s'ouvrir devant vous. Nous sommes les créateurs de nos vies et je répète ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la plupart n'arrivent pas à vraiment capter ça. Ils pensent tous que la vie, elle est dehors et qu'elle est créée par quelqu'un d'autre. Comme si c'était d'autres gens qui faisaient la vie, les gouvernements par exemple. Mais les gouvernements ne créent pas ma vie, c'est moi qui la crée. Si je me mets en colère contre les gouvernements, alors je crée de la colère dans ma vie et inévitablement je vais avoir beaucoup plus de choses qui vont se présenter sujettes à ce que je me mette en colère. Mais je ne fais pas ça parce que ça ne marche pas. J'ai été là et je l'ai fait. J'étais un porte-parole dans des mouvements sur la nature et j'en étais venue à dire que les humains étaient des parasites pour la Terre. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui se sont mis à me croire parce que j'étais passionnée sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup de gens qui me croyaient. Mais j'ai changé. Ce n'est plus ma croyance aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de cette croyance. Et en fait, j'ai lâché mes croyances au moment où j'ai lâché mes attachements à toutes ces choses. Nous ne sommes pas des parasites sur la Terre. Mais il y a une chose de tout à fait vraie, c'est que si nous ne pouvons pas survivre sans la nature, elle peut très bien vivre sans nous. Et ça donne un petit peu à réfléchir. Alors, nous ne sommes pas des parasites. Nous sommes l'élément créatif dans la croissance de conscience, dans l'évolution de la conscience sur cette planète. Alors que la nature est l'évolution naturelle de la conscience.
Nous sommes les créateurs, mais nous ne créons plus en fait. Nous nous contentons de refaire et de répéter à l'identique toutes les vieilles choses, répéter, 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 toutes les vieilles choses. Et finalement, rien ne change. Nos pensées, nos émotions, nos croyances, elles sont restées les mêmes depuis les 10 000 dernières incarnations que nous avons eues. Le langage a changé, nous sommes devenus plus malins, nous avons inventé de plus en plus de jeux et de gadgets électroniques qui brouillent nos cerveaux et qui brouillent tout notre champ d'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle malin. Et c'est vrai, je suis plutôt passionnée à propos de tous ces sujets-là. Mais je peux quand même continuer à avancer sans que cela m'affecte, parce que je ne suis pas attachée à ces idées. Mais par contre, je peux devenir vraiment, vraiment passionnée à propos de la vie. Dans ces vidéos de 10 minutes, dans cette série, je n'arrive même pas à faire monter vraiment, réellement ma passion, parce qu'elle ne se déclenche pas instantanément. Donc, quand j'apparais dans ces vidéos, je vous apparais comme étant assez calme finalement, mais j'ai une vraie passion pour la vie. Je n'ai aucune passion pour l'illusion. Je n'ai pas non plus de passion pour les gadgets électroniques. En fait, je n'ai aucune passion pour quoi que ce soit en dehors de la vie et de la manière de la vivre. Et aujourd'hui, je suis complètement effarée de l'énorme ignorance de l'humanité à propos de ce qu'est la vie. Nous sommes malins, oui, très malins, mais j'ai l'impression qu'être malin, ça va avec être stupide. Nous sommes devenus brillants intellectuellement, mais nous avons perdu notre intelligence. L'intelligence ne pollue pas les océans. Elle ne pollue pas l'air que nous respirons. Elle n'efface pas de la planète tous les poumons. L'intelligence ne fait pas ces choses-là. Elle ne nous a pas fait polluer les rivières au point que nous soyons maintenant obligés de filtrer l'eau pour la boire. L'intelligence ne fait pas cela. La nature vit avec l'intelligence. Et nous vivons avec une sorte de mauvaise compréhension intellectuelle de ce qu'est la vie. Rien de cela n'est mal ni faux, mais nous arrivons à une époque où les choses commencent à s'effondrer. Nous arrivons à un nouveau cycle d'incarnation et maintenant nous sommes confrontés à un choix. Ou bien nous continuons à recycler, ou bien nous avançons vers le nouveau. Et en ce qui me concerne, et puisque vous êtes en train de m'écouter en ce moment, vous faites partie de ma famille. Vous faites partie de la famille humaine. Et je fais partie de votre famille. Et même si ça peut vous paraître stupide, vous êtes important pour moi, parce que vous faites partie de ma famille humaine. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom ni votre personnalité. Vous êtes un être humain. Et donc nous partageons cette terre et nous apprenons les mêmes leçons. Et comme ça, nous grandissons. Et puis nous parlons des langues différentes et à cause de ces différentes langues, eh bien, nous nous trompons dans notre communication. C'est parce que nous communiquons à partir de notre cerveau au lieu de communiquer à partir de notre cœur. En fait, peu importe la langue que vous parlez, si vous communiquez avec le cœur, alors vous communiquez vraiment. Vous communiquez l'amour et puis la bonne volonté et puis les bons sentiments. Nous avons besoin de langage, bien entendu que nous en avons besoin. Mais quand nous communiquons avec le langage du cerveau, eh bien nous nous ratons souvent. Il suffit de regarder n'importe quelle réunion de politiciens. Il m'arrive parfois de regarder ce qui se passe dans la politique au Queensland à la télévision. Et tout ce qu'ils font, c'est de s'insulter les uns les autres. Il y a un côté, une partie qui insulte l'autre partie et puis c'est réciproque et en fait ils comptent les points. Des trucs de gosses en fait, des trucs de jardin d'enfants. Tout ça c'est ce qu'on faisait au jardin d'enfants, mais non d'une pipe, il faut qu'on grandisse un peu quand même. Et puis nous voilà, on élit tous ces gens intelligents pour en faire des politiciens. Et nous savons pourtant très bien qu'ils sont incapables de faire les choses mieux que nous ne les faisons nous-mêmes. Et pourtant, nous remettons nos vies entre leurs mains, passivement et stupidement. Tout ce système de mensonges, de déception, de tromperie ne fonctionne pas. C'est le mieux que nous ayons à notre époque maintenant, mais tout ça est en train de s'effondrer. Cela fait partie du grand éveil ou de la grande division. Et donc, il va falloir que vous preniez une décision.
Où est-ce que vous voulez aller avec votre vie? Et ne considérez pas uniquement cette vie-ci. En fait, cette vie-ci ne représente que quelques petits instants dans l'éternité de votre vie. Vers quoi voulez-vous vous diriger? Est-ce que vous voulez retourner et recontinuer à faire toujours la même chose, ou bien est-ce que vous voulez avancer vers la nouveauté? De nouvelles idées, une nouvelle créativité. Un futur qui n'a pas besoin de police ni d'armée, parce que les gens ont de l'amour les uns pour les autres. Et puis de l'amour pour eux-mêmes, ce qui ne paraît pas être la norme ici sur cette planète. Alors voilà, il y a un nouveau temps qui arrive, ou bien un vieux temps de répétition qui va se reproduire et qui va continuer. Ça va être votre choix. Et je suggère que si vous aspirez de l'amour dans votre vie, et que vous vivez dans l'instant le plus possible, lâchez, laissez aller les croyances dont vous n'avez pas besoin et contentez-vous d'être dans l'instant, et là vous acceptez ou vous refusez quelque chose, ce qui se présente. Choisir l'amour, voilà le meilleur moyen.